Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette édition spéciale Ramadan de Café Confidence, podcast présenté par Sheima, aka Vania Rose sur les réseaux sociaux. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous sentez bien en cette fin de Ramadan. Mabrouk aidkoum aussi, qu'Allah accepte nos œuvres et qu'Allah accepte nos efforts. Voilà, j'espère que vous avez passé une belle fête. Et aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de cette série. Je vous mens pas, au début j'étais trop en mode purée, j'aurais bien aimé que le dernier épisode il sorte durant la fin du Ramadan, parce que là ça fait un peu hors sujet. Mais de une, je vous jure, bon après peut-être j'aurais pu m'organiser, mais j'ai pas réussi à trouver le temps. Et de deux, finalement je me suis rendu compte que c'est mieux que ça sort après le Ramadan, pour qu'on essaye ensemble de dompter cette baisse de foi post-Ramadan. Vous voyez, on peut remarquer que pour faire de bonnes œuvres, faut faire un peu plus d'efforts, que les péchés deviennent un peu plus faciles. Donc c'est le moment de mettre les barres sur les T, les points sur les I, et de conclure cette série spéciale à Ramadan dans laquelle on a parlé du bon comportement. D'ailleurs, pour les personnes qui viennent d'arriver et qui n'ont pas vu tous les autres épisodes, bon, vous pouvez regarder celui-là en dernier, il n'y a pas de souci, mais je vous invite à aller voir les autres, puisque pour vous réexpliquer le concept de cette série, dans chaque épisode, on va avoir une caractéristique du bon comportement, que ce soit une qualité sur laquelle il faut travailler, ou que ce soit un défaut duquel il faut absolument s'éloigner. Et l'objectif de base, c'était de faire une caractéristique par jour. Sauf que je me suis rendu compte très vite que le rythme, il était beaucoup trop intense pour moi. Donc je me suis dit que je ferai toutes les dernières caractéristiques en un seul épisode, celui-là. Et donc avant de parler encore une fois du noble caractère du prophète alayhi salatu wassalam, ou encore de voir comment faire pour ne pas tomber dans une baisse de foi, comment faire pour reprendre de bonnes habitudes même après ce Ramadan, on va d'abord voir ensemble les dernières qualités sur lesquelles il faut travailler et les derniers défauts desquels il faut absolument s'éloigner. Donc on va commencer par ça, avec des versets et des hadiths qui justement appuient sur ses qualités et ses défauts. Et du coup je nous invite à méditer en même temps, enfin à se questionner et à se demander, est-ce qu'on a ces qualités ou pas, et est-ce qu'on s'éloigne de ses défauts ou pas. Avant de commencer, je voulais juste préciser un truc sur le bon comportement, c'est que le bon comportement, ce n'est pas juste réservé aux passants, aux personnes qu'on croise dans la rue et aux amis. Parce que de ce point de vue-là, on peut se dire très facilement qu'on a un bon comportement. Mais le bon comportement, c'est pas que ça. Parce que avoir un sourire, être utile, être généreux, tout ça, c'est des choses qu'on peut acquérir facilement dehors, parce que ça va durer quelques minutes, à la limite quelques heures. Mais les personnes avec qui il faut vraiment travailler son comportement, et les personnes justement qui peuvent nous aider à définir où on en est à quel point dans notre comportement, c'est les personnes de nos familles, les maris, les épouses, etc. C'est vraiment les personnes avec qui on habite, les personnes qui nous connaissent au quotidien et les personnes qui connaissent notre caractère, parce que c'est avec ces personnes-là qu'il va falloir être patient, c'est avec ces personnes-là qu'il va falloir être doux, puisque c'est des personnes qu'on côtoie beaucoup plus que les autres. Et donc voilà, je pense que c'est important de le préciser, mais le bon comportement, c'est pas réservé juste aux personnes qu'on croise dehors ou à la mosquée. Non, c'est avec tout le monde. Et c'est quand on saura comment on se comporte avec nos familles, comment on est avec nos frères et sœurs, c'est là où on peut vraiment capter où on est à quel point dans notre comportement. Donc voilà, il y a un comportement adopté envers sa famille, il y a un comportement aussi adopté envers ses amis. Et d'ailleurs, il y a un extrait du livre sur le bon comportement qui parle justement de comment il faut se comporter avec ses amis. Alors moi, je vais juste vous lire un extrait, mais c'est bien plus long que ça et je trouve ça très intéressant. Et je pense que c'est aussi des choses qu'il faut savoir et qu'il faut essayer de mettre en place. Ça peut embellir une amitié également, tu vois. Au sujet de l'amour en Allah, on trouve dans les deux Sahih, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: 7 seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Parmi eux se trouvent 2 hommes qui se sont aimés en Allah, ils se sont réunis en cela et se sont séparés en cela. Dans un autre hadith, Allah dit: mon amour est dû à ceux qui s'aiment en mon nom. Mon amour est dû à ceux qui dépensent avec joie l'un pour l'autre en mon nom. Mon amour est dû à ceux qui se visitent en mon nom. Un autre hadith stipule: lance la plus solide de la foi est que tu aimes pour Allah et que tu détestes pour Allah.
Il existe de nombreux hadiths à ce sujet. Sache que quiconque aime pour Allah déteste aussi pour Allah. En effet, si tu aimes une personne car elle est obéissante envers Allah, tu la détesteras assurément pour Allah si elle lui désobéit. On a également des droits et des devoirs envers nos amis. Cela se compose de différents degrés. Le plus bas étant de leur venir en aide lorsqu'ils le demandent et qu'on est capable de les aider. Cela doit être fait de bon cœur et avec gaieté. Le degré médian consiste à les aider avant qu'ils ne le demandent. Le degré le plus haut consiste à faire passer leurs besoins avant les siens. En effet, l'un des pieux prédécesseurs prit soin de la famille de son ami durant 40 ans après sa mort. Le second devoir implique de les soutenir par la langue. Cela s'établit parfois par le silence et parfois par les paroles. Quant au silence, on ne doit pas parler de leurs fautes, ni en leur présence, ni en leur absence, et on doit s'abstenir de les critiquer et de polémiquer avec eux. On ne doit pas interroger ses amis au sujet de choses qu'ils ne souhaitent pas révéler. Lorsqu'on les rencontre, on ne doit pas dire « où vas-tu » car il se peut qu'ils ne souhaitent pas en parler. On doit garder leur secret même si les liens ont été rompus et on ne doit jamais injurier leurs proches et leur famille. Si quelqu'un dit de mauvaises choses à leur sujet, on ne doit pas leur rapporter. Le troisième devoir consiste à garder le silence au sujet de tout ce qu'ils détestent, à moins que s'exprimer ne soit obligatoire afin d'appeler au bien et de condamner le mal, et qu'il n'y ait aucune excuse au fait de rester silencieux. Confronter son ami à une situation comme celle-là fait en réalité partie de la bienveillance envers lui. Sache que si tu cherches un ami qui n'a aucun défaut, tu n'en trouveras jamais. L'objectif est de tomber sur celui dont les qualités sont plus nombreuses que les défauts. Ibn al-Mubarak a dit « Le croyant cherche des excuses alors que l'hypocrite cherche des erreurs. » Al-Fudayl a dit « La générosité, c'est de fermer les yeux sur les faux pas de ses frères. » Tu ne dois pas avoir une mauvaise opinion au sujet de ton ami, mais tu dois toujours trouver de bonnes excuses à ses actes autant que tu le peux. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Méfiez-vous de la suspicion, car de toutes les paroles, les suspicions sont les plus fausses. » Voilà, là c'est juste un extrait que j'ai voulu vous lire, mais c'est plus long. Et ouais, je trouve aussi que c'est important de se renseigner sur ça pour gérer nos amitiés comme Allah nous le demande et pour avoir des relations plus saines. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner par rapport à ça. Donc on va commencer avec la partie 1 qui parle des qualités à cultiver. Premièrement, on a le fait de parler avec douceur. On le sait bien, le prophète alayhi salatu wassalam était quelqu'un de très 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 doux. Et on a notamment dans Surat Al-Imran, verset 159, « C'est par une miséricorde de Dieu que tu as été doux à leur égard. Si tu avais été rude, dur de cœur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon de Dieu et consulte-les à propos des affaires, puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Dieu. Dieu aime en vérité ceux qui lui font confiance. » Le prophète ﷺ, il parlait avec une douceur aux croyants et justement cette douceur, elle peut être un outil de da'wa puissant, puisque s'il avait été dur ou violent dans ses paroles, peut-être que même les personnes pieuses, elles se seraient éloignées de lui justement. Ça aide à mettre une certaine forme et ça facilite le rappel aux autres. Et justement, de cette manière-là, on ne blesse pas les autres. Et de cette manière-là aussi, on pèse ce qu'on dit. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas aussi à en même temps vous demander, vous, comment vous parlez, Vraiment là, l'objectif, c'est de s'introspecter encore une fois. En numéro 2, on a le fait d'éviter les disputes inutiles. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith « Je garantis une maison au centre du paradis à celui qui délaisse la dispute, même s'il est dans son droit. » Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Bani. Voilà, encore une fois, on doit se demander, est-ce que on a besoin d'avoir le dernier mot? Posons-nous la question, c'est quand la dernière dispute inutile qu'on a eue, genre une dispute, on aurait pu s'en passer quoi. Ensuite, en numéro 3, on a l'empathie et la compassion. Voilà, le fait de vouloir pour l'autre ce qu'on aimerait pour nous-mêmes, le fait de faire son maximum pour comprendre l'autre, pour comprendre ce qu'il vit, ses épreuves, même si bien sûr on peut pas se mettre à sa place, mais c'est juste avoir cette posture de compassion finalement. Et justement à ce sujet, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le fait de compatir, le fait d'être empathique, c'est un fondement de la fraternité en islam. C'est ce qui rassemble la Oumma. Et l'imam Nawawi dit que cela s'applique autant aux biens matériels qu'aux choses spirituelles. Donc ce hadith, il nous invite à sortir de l'égoïsme et de penser qu'à soi. Et
et de se pencher vers les autres, de prendre de leurs nouvelles, de les aider, de les comprendre. Ensuite, s'il y a bien une autre qualité, et cette qualité, je la trouve très très honorable. Bon, elles sont toutes honorables, hein. Mais celle-là, je trouve qu'elle demande beaucoup de contrôle sur soi et de crainte vis-à-vis d'Allah. C'est le silence et la maîtrise de la langue. Voilà, c'est le fait de tout le temps garder son calme, de tout le temps garder son sang-froid et vraiment de... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une intelligence des mots. C'est le fait de réussir à bien choisir tes mots, à savoir que telle chose, si tu le dis, non. Et c'est pour ça que vraiment les personnes qui réussissent à garder le silence dans certains moments, qui arrivent à maîtriser leur langue, bah, c'est incroyable. Et on a notamment un hadith où le prophète alayhi salam nous dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou se taise, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Selon Ibn Hajar, ce hadith montre que le silence est préférable si la parole n'apporte aucun bien. C'est une clé pour protéger sa foi et sa langue. Et encore une fois, on va se poser la question, combien de fois on a parlé pour dire des choses inutiles, pour dire des choses desquelles on aurait pu se passer, vraiment, et bien sûr dedans il y a tout ce qui est gossip, tout ce qui est parlé sur les autres. Mais parfois c'est même pas ça, c'est des choses, en fait c'est vraiment des phrases prononcées à la légère, mais qui finalement peuvent avoir de lourdes conséquences sur la balance. Donc voilà, se poser la question et puis aussi essayer de comprendre d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'une certaine impulsivité? Est-ce que ça vient du fait de parfois juste prendre les choses à la légère naturellement? Bref, c'est bien aussi de savoir d'où ça vient. Ensuite, en numéro 5, on a le fait d'être honnête et fiable. D'après Anas ibn Malik, Allah l'a agré, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il n'y a pas de foi pour celui qui ne respecte pas les dépôts, et il n'y a pas de religion pour celui qui ne respecte pas les pactes. Rapporté par Ahmed et authentifié par Cheikh Albani. Alors, ce hadith, il signifie pas que la personne qui ne respecte pas les pactes ou les dépôts est mécréante, mais plutôt qu'il a commis un grand péché et ni sa foi ni sa religion ne sont parfaites. Donc voilà, le fait d'être honnête, le fait d'être fiable, le fait de respecter ses engagements, le fait de garder les secrets des autres, et parfois, encore une fois, ça peut être pris à la légère. Ensuite, en numéro 6, on a l'altruisme, donc le fait d'aider les autres et surtout le fait de donner sans attendre en retour. On a dans Surat al-Hashr, verset 9, il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces immigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réunissent. Le tafsir de Ibn Kathir concernant ce verset, alors déjà ce verset, il parle des Ansar, donc les compagnons de Médine, qui ont accueilli avec générosité les Muhajiroun, les compagnons qui avaient quitté la Mecque pour fuir la persécution. Donc voilà, ils les ont accueillis avec générosité, ils les ont même préférés à eux-mêmes, comme c'est dit dans le verset, et ils leur ont donné ce qu'ils avaient pour pouvoir survivre. Et donc ce verset il nous montre le modèle de fraternité, encore une fois, qui ressort, la générosité, l'absence d'envie et le sacrifice pour l'autre. Ensuite, en numéro 7, on a le bon voisinage. D'après Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salam a dit: Jibril n'a cessé de me recommander le voisin au point où j'ai cru qu'il allait avoir une part dans l'héritage. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Déjà, ce hadith, il est grave puissant. Il nous montre à quel point le voisin, il a une importance. Et je trouve une importance qu'on néglige de plus en plus au fur et à mesure des années. Déjà, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais depuis le Covid, j'ai l'impression que déjà, il y a une rupture qui s'est faite socialement. J'ai l'impression que tout le monde est dans son coin. Que ce soit niveau famille, que ce soit niveau voisin. Je sais pas, il y a plus de trucs comme avant. Moi, je sais, j'ai vraiment vu un avant-après voisinage. Tu vois, avant, ça s'invitait, ça se prêtait des trucs, ça s'aidait. J'ai l'impression maintenant, il y a beaucoup plus de méfiance. Et même sans parler de méfiance, c'est juste une barrière qui s'est créée, genre naturellement. Et j'ai l'impression que ça, c'est depuis le Covid. Et du coup, je trouve ça très triste. Mais concernant ce hadith, Ibn Hajar explique que la répétition de cette recommandation montre l'immense valeur du bon comportement envers les voisins, au point qu'on aurait cru qu'ils hériteraient. Ensuite, en numéro 8, on a le respect des parents. Alors, le respect des parents, c'est quelque chose de très 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 important en islam, et c'est répété à plusieurs endroits dans le Coran. On a notamment dans Surat al-Baqarah, verset 83, « Ne rendez de bonnes œuvres qu'à Allah, soyez bienfaisants envers vos parents ». Dans Surat an-Nisa, verset 36, « Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé et faites le bien aux parents ». Dans Surat al-An'am, verset 151,
Ne tuez point vos enfants, ne vous approchez pas des turpitudes et soyez bienfaisants envers vos parents. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez répété dans le Coran, mais les versets 23 et 24 dans la sourate 17 restent encore plus explicites. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Donc ça, c'était la dernière qualité qu'on allait voir ensemble durant ce challenge. Maintenant, on va passer à la partie 2. Donc la partie 2, c'est les défauts à fuir. Et là, il va falloir encore plus se demander, est-ce que j'ai fait ci, est-ce que j'ai fait ça? Parce que le pire, c'est quand on se remet même plus en question. C'est quand on banalise ces défauts, ces péchés qui parfois sont très très graves. Et donc voilà, rien de mieux que déjà en prendre conscience pour pouvoir se repentir et pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. En numéro 1, on a la médisance. Donc il y a la médisance et la calomnie. On va voir déjà la différence entre les deux. Mais déjà, la médisance et la calomnie, c'est pas juste parler sur les gens. C'est détruire ton cœur et manger celui des autres, littéralement. Et donc la médisance, c'est le fait de parler en mal de ton frère ou de ta sœur en leur absence, même si ce que tu dis est vrai. Il y a des gens par exemple qui vont dire ouais c'est pas méchant, j'ai pas dit ça de manière mal intentionnée ou peu importe. En fait ça change rien. Si tu sais que ce que tu vas dire ça ne plaît pas à la personne en question, bah tu le dis pas, tout simplement. Et on a un hadith où le prophète nous explique justement ce que c'est la médisance. Donc il dit, sais-tu ce qu'est la médisance? Les compagnons ont dit Allah et son messager savent mieux. Il a dit, c'est de parler de ton frère en des termes qu'il n'aimerait pas. On lui dit, et si ce que je dis de lui est vrai? Il répondit, si ce que tu dis est vrai, tu as médit de lui. Et si ce n'est pas vrai, tu l'as calomnié. Rapporté par Muslim. Donc, comme on a pu le voir juste maintenant, la calomnie, c'est encore pire parce que c'est inventer des choses, c'est mentir sur quelqu'un, c'est grossir les traits, c'est parler de choses parfois dont on ne sait pas. Et donc, tu vas faire des suppositions. Et ça, c'est un péché très 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 grave. Parce que tu peux briser l'honneur, tu peux briser la dignité et la confiance. Et justement, Allah, il nous parle du fait de manger la chair de son frère. Parce que la médisance, c'est pas juste parler, c'est comme dévorer des cadavres. Vraiment, en fait, on se rend pas compte de l'importance. Certes, c'est des métaphores, c'est des images, mais ça montre la gravité du péché en question. Et ça, encore une fois, c'est un péché qui, malheureusement, est banalisé. Parfois, on se rend pas compte. Donc, vraiment, faut vraiment en prendre conscience. On peut ranger en premier lieu notre foi, nos relations, mais aussi notre propre perception de nous-mêmes. Ensuite, en numéro 2, on a l'envie et la jalousie. Dans Surat Nisa, verset 32, ne convoitez pas ce qu'Allah a donné à certains. Et c'est pour ça que dans de nombreux podcasts, je parle de ça parce que je trouve que c'est justement ce qui peut susciter l'envie et la jalousie, c'est le fait de se comparer aux autres, que ce soit notamment aujourd'hui avec les réseaux sociaux où c'est beaucoup plus facile. Franchement, je pense à partir du moment où on réussit un peu à travailler sur le fait de se comparer aux autres, naturellement l'envie et la jalousie s'en vont. Et aussi transformer ça en joie pour l'autre, quoi. Je suis content pour toi, je suis contente pour toi. Ensuite, en numéro 3, on a l'orgueil. Et le prophète a dit, n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Un homme demanda, pourtant l'homme aime porter de beaux vêtements et de belles chaussures. Et le prophète reprit, Allah est beau et aime la beauté. L'orgueil est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Rapporté par Muslim et dans Riyad al-Salihin, en numéro 1, on a le fait de rejeter la vérité. Par exemple, quand quelqu'un va nous montrer ce qui est juste et que par ego, on va refuser. C'est de mauvaise foi, quoi. C'est le fait de préférer avoir raison plutôt que de se corriger. Tu vois, et c'est pour ça que vraiment, je fais que le répéter, mais se remettre en question, faire preuve d'humilité, c'est ultra important. C'est quelque chose qu'on doit travailler sans cesse toute notre vie parce que de toute manière, on aura toujours des choses à corriger. On aura toujours des éléments à changer chez nous. Et alhamdoulilah, par la permission d'Allah, c'est possible. Mais le plus important, c'est déjà de savoir ce qu'il faut changer. Et pour ça, il faut impérativement se remettre en question. C'est pas possible sinon. Donc ensuite, il a dit, et de mépriser les gens. Donc mépriser les gens, le fait de se sentir au-dessus des autres. Le fait de regarder les autres de haut. Le fait de penser que les autres valent moins bien que toi. Tu vois, c'est le complexe de supériorité. Voilà, penser que par exemple, tu vaux plus. Tout ça là, c'est des choses vraiment qu'il faut déconstruire. Et non, on est personne, on redescend.
C'est important ça aussi, vraiment, de redescendre de temps en temps. Et je vous jure, c'est pour ça, parfois, il y a certaines situations qui nous permettent de redescendre. Ça peut faire mal parfois, t'as vu? Mais parfois, c'est nécessaire. C'est des choses qui nous rappellent que, voilà, on n'est qu'une petite personne sur une terre avec 8 milliards d'humains. Et justement, l'orgueil, c'est ce qui a fait chuter Iblis. On a justement dans le Coran, dans Surat Al-A'raf, verset 12, Allah dit « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je t'ai commandé ?» Il répondit « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » Tu vois? Subhanallah, c'est fou. Voilà, Iblis, il a méprisé Adam, alayhi salam. Et puis voilà, après, on connaît la suite de l'histoire. Ensuite, en numéro 4, on a la paresse et l'insouciance. Donc le messager d'Allah, alayhi salam, avait l'habitude de dire « Oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre l'incapacité, la paresse, l'avarice, la sénilité et le châtiment de la tombe. Oh Allah, accorde à mon âme sa piété et purifie-la, car tu es le meilleur qui puisse la purifier. Tu es son allié et son maître. Oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre un savoir qui n'est pas bénéfique, contre un cœur qui ne se recueille pas, contre une âme qui ne se rassasie pas et contre une invocation qui n'est pas exaucée. » Rapporté par Muslim. Concernant l'explication, se réfugier auprès d'Allah, c'est un acte d'adoration que l'on effectue avec le cœur et qui doit lui être exclusivement voué. L'incapacité et la paresse vont de pair. Elles obstruent les chemins qui mènent au bien en ce bas monde et dans l'au-delà, et elles représentent l'incapacité, la fatigue et la négligence. En outre, si l'incapacité d'agir d'un individu est la conséquence de ce qu'il fait, alors on appelle ça de la paresse. Donc la flemme, la flemmardise. C'est pourquoi Allah exalté soit-il a parlé des hypocrites en disant, donc dans Surat 4 verset 142, et lorsqu'ils se lèvent pour prier, ils se lèvent avec paresse, car leur foi est faible et leurs âmes sont malades. La paresse ne provient donc que d'une âme souffrante. Par contre, si l'individu n'y est pour rien, alors on appelle cela de l'incapacité. Ensuite, on a au numéro 5 le gaspillage. On a dans la Sourate 17, versets 26 et 27, et donne aux proches parents ce qui lui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. En islam, chaque bienfait est une amana, un dépôt qu'Allah nous confie, que ce soit de la nourriture, de l'eau, de l'argent, ou même du temps. Et gaspiller, c'est justement oublier la valeur de ce qu'on possède, et oublier celui qui nous l'a donné. Et surtout, oublier aussi que certaines personnes n'ont pas de nourriture, n'ont pas d'eau, n'ont pas finalement tous les bienfaits que nous on a au quotidien et qu'on banalise. Donc le gaspillage, il n'a pas sa place dans nos cœurs, dans le cœur du croyant. Et donc c'est important justement d'être reconnaissant, d'être mesuré et d'être responsable par rapport à tout cela. Car Allah aime ceux qui utilisent ses bienfaits avec sagesse et modération. Ensuite, en numéro 6, on a les regrets inutiles. Alors attention, c'est très important de regretter ses péchés. C'est très important de regretter ses manquements, de regretter ce qu'on a fait de mal, etc. Je ne dis pas l'inverse. Là, on parle vraiment des regrets inutiles. Le fait de culpabiliser H24, de tellement culpabiliser que ça te paralyse dans ton action et que ça t'ouvre le wuswas de « je suis pas assez bien pour le faire ». J'ai fait trop de mal dans mon passé, ça sert à rien que je prie. Tu vois, des pensées comme ça. Et on a justement un hadith. Et je trouve ce hadith trop beau où le messager d'Allah a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible et en chacun d'eux il y a du bien. Recherche ce qui t'est profitable et recours à Allah et ne faiblis pas. Si un malheur t'afflige, ne dis pas « Si seulement j'avais fait ceci ou cela ». Dis plutôt « Tel est le décret d'Allah et il fait ce qu'il veut. » Car la particule « si » ouvre la porte aux suggestions du diable. Rapporté par Muslim. Donc ça ouvre la porte au waswas quand c'est trop. Et quand surtout c'est inutile, quand aussi c'est des choses que tu ne peux pas contrôler. Donc ouais, c'est important de réguler ça également. Le prophète alayhi salatu wassalam ici, il nous parle surtout du regret qui est destructeur, qui nous ronge, qui nourrit notre colère et nos émotions négatives comme l'autoculpabilisation, la haine de soi et parfois même le désespoir. Et ouais, comme je vous l'ai dit, Shaitan, il adore jouer de ça. Voilà, il va te murmurer, t'aurais pu faire mieux, t'as pas fait assez, t'as gâché ton opportunité, etc., etc. Jusqu'à ce que petit à petit, ça va te mettre dans une position de allez, vas-y, c'est mieux, je fais rien. Donc ça peut être très dangereux, quoi, les regrets inutiles. C'est savoir lâcher ce que tu ne contrôles pas pour mieux vivre ce que tu peux améliorer. Là, voilà, on a vu plein de caractéristiques. Bien sûr, il y en a énormément d'autres, hein. C'est vaste. J'ai pris ceux que j'ai l'impression qu'on néglige le plus ou par exemple, les défauts qu'on peut le plus voir au quotidien,
ou les qualités que parfois on oublie. J'ai pris le général, mais il y a plein d'autres choses, hein. Voilà, qu'on soit clair. Mais du coup, comment faire pour travailler tout ça maintenant qu'on a un peu de théorique, maintenant qu'on sait un peu? Premièrement, on peut choisir un défaut à combattre chaque mois. On sait qu'une habitude, ça prend à peu près 23 jours. 23, 25. Bref, au bout d'un mois, tu ancres une habitude. Au bout d'un mois, tu arrives à ancrer une nouvelle habitude dans ton quotidien. Donc, un mois, c'est plutôt pas mal pour combattre un défaut. Alors bien sûr, le mieux, c'est de se focaliser sur son comportement en entier et de se remettre en question à chaque fois qu'on va faire quelque chose de mal, et aussi de se demander comment faire pour faire mieux les choses. Mais si tu as un défaut, vraiment, un défaut qui prend énormément de place dans ta vie, ou une qualité que vraiment tu as du mal à faire entrer dans ta vie mais qui est super importante, pourquoi pas travailler celui-là en priorité? Bien que voilà, à côté tu fais attention pour le reste, mais celui-là tu le travailles en profondeur. Ensuite, faire très souvent des introspections. Faut avoir une certaine mesure et faut pas rentrer dans les regrets inutiles comme on l'a vu auparavant. C'est-à-dire qu'il faut regretter, il faut se repentir, il faut se dire qu'on va arrêter si on a fait quelque chose de mauvais, qu'on va mieux faire les choses, mais il faut pas rentrer dans le truc de « Ah, j'ai fait n'importe quoi, ça y est, j'arrête », ou dans la culpabilité excessive et tout, non. Et moi je trouve ça c'est mieux de le faire le soir, parce que t'as le rendu de toute ta journée. Vraiment en 5 minutes tu te poses, tu te dis ok, aujourd'hui j'ai fait quoi de bien, j'ai fait quoi de mal, pour que je puisse Inch'Allah changer ça demain. Ensuite, s'entourer de personnes qui te rappellent Allah. Vraiment, s'entourer de personnes qui ont une bonne influence sur toi et qui sont très proches d'Allah, parce qu'en fait automatiquement déjà elles vont te rappeler Allah. Voilà, que ce soit de par leurs paroles ou que ce soit juste de par leur présence. Et ça va t'aider en fait à garder un bon comportement. Donc c'est incroyable, pépite. Et aussi c'est des personnes qui ne vont pas hésiter à te reprendre si t'as fait une erreur, si t'as dit quelque chose qu'il fallait pas dire, etc. Donc c'est super important. Ensuite, lire la vie du prophète alayhi salam régulièrement. Lire sa biographie. C'est rempli de moments touchants où le prophète alayhi salam il avait un comportement tellement exemplaire, oui, vu que c'est notre exemple. Et en fait ça parfois ça va justement nous rendre beaucoup plus humbles et ça va nous montrer que on abuse. Voilà, je voulais faire une phrase un peu stylée, on abuse, voilà. Parfois on abuse. Quand on voit par quelles épreuves le prophète sallallahu est passé et à quel point il a gardé son sang-froid et à quel point il a bien réagi, et nous à côté vraiment des petits trucs comme j'ai dit tout à l'heure, des disputes inutiles, des choses qui ne servent à rien, vraiment c'est pas un problème d'état quoi, un petit truc, on va en faire tout un plat quoi. Donc voilà, lire très souvent sur la vie du prophète sallallahu et continuer de s'inspirer de lui. Ensuite bien sûr demander à Allah dans tes doigts de t'aider à purifier ton âme, de t'aider à embellir ton âme si je puis me permettre, et de lire notamment des hadiths sur le bon comportement, de lire des versets sur le bon comportement, et tu peux en retrouver sur ma page Insta, tu peux en retrouver sur TikTok aussi. Voilà, comme je vous ai dit pendant le challenge, tous les jours j'ai posté une caractéristique avec le hadith et le verset qui va avec. Donc voilà, ça littéralement je l'ai fait tous les jours durant le mois du Ramadan. Donc là, si tu vas sur mon compte, tu les retrouves tous. Donc si de temps en temps t'es là, tu veux te faire une petite piqûre de rappel, tu les scrolles un peu comme ça et tu les as tous sur le bon comportement. Et ça peut parfois faire prendre conscience des choses. Ensuite, dernière chose, se rappeler que le bon comportement, ça pèse lourd sur la balance. Donc le prophète nous dit, rien n'est plus lourd sur la balance d'un croyant le jour du jugement que le bon comportement. Rapporté par Abu Daoud. Pour prendre exemple sur le prophète et justement j'ai envie de vous lire encore une fois un petit extrait qui parle de lui, qui parle de comment il était, de son caractère, etc. pour nous inspirer. Alors bon, je vais prendre encore une fois qu'un petit extrait, mais c'est beaucoup plus large que ça. Aïcha, qu'Allah la gré, fut interrogée au sujet du comportement du prophète. Alayhi salatu wassalam, elle a répondu, son comportement était l'incarnation du Coran. Il se mettait en colère pour les choses que le Coran interdisait, et il se réjouissait lorsque ce qu'ordonnait le Coran était accompli. Après qu'Allah perfectionna le comportement du prophète, il fit son éloge en disant « Et certes, tu es d'un comportement éminent. Glorifié soit Allah qui a donné au prophète un noble comportement, puis qui en a fait son éloge. » Le prophète fut le plus patient des gens, le plus généreux et le plus bienveillant. Il raccommodait lui-même ses sandales, rapissait ses propres vêtements et aidait sa famille dans les tâches quotidiennes.
Il, alayhi salam, fut extrêmement pudique, plus encore qu'une vierge derrière un voile. Il répondait aux invitations des esclaves, visitait les malades, marchait seul, autorisait les autres à l'accompagner sur sa monture, acceptait les cadeaux, mangeait la nourriture qu'on lui offrait, même s'il n'avait jamais consommé ce qui était donné en aumône. Il n'avait pas assez de dates pour être rassasié et ne s'est jamais repu de pain de blé plus de 3 nuits consécutives. Il attachait une pierre sur son estomac pour diminuer la douleur de la faim. Il mangeait ce qui était disponible comme nourriture et ne critiquait jamais un plat. Il ne mangeait jamais en étant accoudé et prenait ce qu'il trouvait devant lui. Il portait ce qu'il trouvait, parfois il s'habillait d'un manteau rayé en coton provenant du Yémen et d'autres fois il portait un manteau en laine. Il aimait les parfums et détestait les mauvaises odeurs. Il honorait les vertueux et maintenait des liens affectueux avec les nobles et les dignitaires. Il n'a jamais méprisé quiconque et accepté les excuses de ceux qui lui en présentaient. Il plaisantait mais ne mentait jamais. Il riait mais n'éclatait pas de rire. Il ne laissait aucun moment passer sans être au service d'Allah, exalté soit-il, ou sans être engagé dans ce qui pouvait être essentiel à sa propre personne. Il n'a jamais insulté une femme, ni maltraité un servant, il n'a jamais frappé personne sauf dans le cadre du djihad sur le sentier d'Allah. Il ne se vengeait jamais pour sa propre personne, mais le faisait lorsque les limites d'Allah étaient transgressées. Face à 2 options, il choisissait toujours la plus facile, sauf si cela impliquait une désobéissance ou la rupture des liens de parenté. Dans ce cas, il était celui qui s'en éloignait le plus. Anas qu'Allah al-Agri rapporte, je l'ai servi pendant 10 ans et il ne m'a jamais réprimandé, ni ne m'a jamais dit au sujet de quoi que ce soit que j'avais fait, pourquoi as-tu fait ceci, ou que je n'avais pas fait, pourquoi n'as-tu pas fait cela. Il n'est ni grossier ni rude, il ne hurle pas dans les marchés, ni ne rend le mal par le mal, mais plutôt il pardonne et absout. Il saluait en premier ceux qu'il rencontrait, il patientait avec celui qui devait le quitter pour un besoin jusqu'à ce qu'il s'en aille et ne partait pas avant lui. Si quelqu'un tenait sa main, il ne la retirait jamais tant que l'autre ne l'avait pas relâchée. Il s'asseyait au sein d'une assemblée là où il trouvait une place et se mêlait à ses compagnons comme s'il était l'un d'entre eux. Cela à tel point qu'un étranger ne pouvait être capable de le distinguer parmi les autres, sauf en demandant qui il était. Il restait de longs moments silencieux. Lorsqu'il parlait, il s'exprimait clairement et lentement, se répétant afin d'être bien compris. Il pardonnait même lorsqu'il se trouvait en position de punir et ne mettait aucune personne face à ce qu'elle n'aimait pas. Il était le plus véridique des gens, celui qui respectait le plus ses engagements, le plus accessible de tous, le plus agréable et le plus généreux dans la compagnie. Quiconque posait son regard sur lui par accident tombait en admiration. Quiconque était en sa compagnie apprenait à le connaître, finissait par l'aimer. Lorsque ses compagnons discutaient des affaires mondaines, il se joignait à eux, et lorsqu'il se souvenait de leur vie avant l'islam en riant, il souriait simplement. Il était le plus courageux des hommes. Un compagnon rapporte « Lorsque leur combat faisait rage, nous nous réfugions derrière le messager d'Allah. Il n'était ni grand ni petit, mais de taille moyenne. Son teint était clair et sa peau n'était pas mate. Ses cheveux étaient beaux et bien peignés. Ils n'étaient pas longs ni bouclés. Ils atteignaient les lobes de ses oreilles. Son front était large, ses sourcils fins et longs, ses yeux noirs. Ses cils étaient longs et son nez aquilin, muni de fines narines. Ses joues n'étaient pas grosses et sa barbe était fournie. Il avait un long cou qui brillait comme l'argent, ses épaules étaient larges et son ventre plat. Sa paume était plus douce que la soie. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Voilà pour l'extrait, ma foi très incroyable. Maintenant, pour terminer, on va voir comment faire pour ne pas faire du ramadan juste une parenthèse. Vraiment, on veut que ce ramadan, il puisse changer notre vie. Et pour cela, on peut prendre de bonnes habitudes pour après qui vont nous aider justement. Vraiment, le ramadan, c'est censé être une école, c'est censé être un tremplin. Comme mon père m'a dit déjà plusieurs fois, un ramadan, c'est censé recharger tes batteries pour le reste de l'année. Et une fois que tu commences à sentir que tu te décharges, il revient. Tu vois, en fait, c'est censé recharger tes batteries. C'est censé t'aider pour le reste de l'année. Donc, c'est pas censé être une parenthèse. Donc maintenant, on va voir comment faire pour continuer ces efforts même après le ramadan. Premièrement, garde un petit rituel quotidien. Vraiment. Même, je sais pas, même 30 minutes. Bref, un minimum. Vraiment, faut pas se dire que parce que tu fais peu, c'est mieux de pas faire du tout, quoi. Parce que t'as l'impression de pas faire assez. Au contraire. Vraiment, garder même 1 heure durant laquelle tu vas faire du dhikr. Tu vas lire le Coran. Tu vas l'apprendre. Tu vas regarder les tafsirs. Tu vas faire des sadaqat. Tu vas faire des prières surérogatoires. Même une prière, c'est déjà très bien.
On a justement un hadith où le prophète nous dit « Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont peu », rapporté par Al-Bukhari. Donc voilà, garder une petite routine, un petit rituel tous les jours, c'est mieux que donner son maximum pendant 1 ou 2 jours et après tout relâcher. Donc voilà, on fait petit à petit. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est de fixer un objectif spirituel d'ici le prochain Ramadan. Un objectif qui, tu sais, va te prendre un peu de temps. Ça peut être ce que tu veux, ça peut être dans le domaine que tu veux. Pour te donner un exemple, objectif, apprendre 20 sourates d'ici le prochain Ramadan. Et ça va t'aider à garder une espèce de deadline, entre guillemets, pour que ce soit pas trop flou pour toi. Et pour que tu te dises, ok, d'ici le Ramadan prochain, tac, j'ai ça à faire. Ensuite, en rapport avec le challenge 30 jours pour embellir son âme, c'est continuer d'appliquer 1 ou 2 défis que tu as préférés. Alors pour les personnes qui me suivent sur Insta, sur TikTok, surtout sur Insta, la vérité j'ai posté ça que sur Insta, c'est les défis du jour. Donc avec un petit calendrier, avec tous les jours un défi à réaliser. En soi ce calendrier il servait pour le Ramadan, mais c'est pas parce que le Ramadan s'est terminé qu'on ne peut plus l'utiliser. Si tu as envie de l'utiliser là, à partir du mois d'avril, pour le reprendre, ou de s'inspirer de certaines bonnes actions à faire, bah go, tu vois. Donc s'il y a certains défis que tu veux prendre, n'hésite pas, screen-le et garde-le dans ta galerie. Et voilà, et surtout, faut pas qu'on oublie qu'Allah, il voit chacun de nos efforts, même ceux que personne ne remarque, que ce soit un sourire, que ce soit une parole douce, que ce soit un silence maîtrisé. Le bon comportement, faut avant tout le travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour personne d'autre. Faut pas attendre de reconnaissance, faut pas attendre qu'on nous donne en retour, peu importe. Non, faut faire ça juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà. C'est très très important et surtout, comme on l'a vu tout à l'heure, ne pas oublier que ça pèse lourd sur la balance. qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous permet d'avoir un très 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 bon comportement. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Ça, je tiens à vous féliciter. Et je me félicite aussi. Je nous félicite finalement pour ce challenge, franchement. Par rapport aux défis, juste que ce soit par rapport aux personnes qui ont écouté le podcast, qui m'ont fait leur retour, etc. Voilà, félicitations, félicitons-nous. Et surtout, poursuivons nos efforts. C'est pas fini, c'est pas terminé après le Ramadan. Donc voilà. Qui sait, peut-être, Inch'Allah, l'année prochaine, une nouvelle série. Allahu alam, je ne m'avance pas, on sait jamais, donc je ne m'avance pas, mais peut-être. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a été profitable surtout. Et nous, on se retrouve très bientôt. Alors, pas la semaine prochaine, normalement dans 2 semaines, Inch'Allah, pour continuer les épisodes entre sœurs. Voilà. Je vous en ai parlé avant le Ramadan. On a fait un premier épisode avec Sabah TDAH et là, Inch'Allah, on va continuer sur notre lancée. On va en faire encore d'autres. On va parler de beaucoup de sujets. Et prochaine fois, j'aurai avec moi une invitée, une personne que j'aime beaucoup, une amie, avec laquelle on va parler d'un sujet qui concerne quasiment toutes les femmes. Est-ce que je le spoil? Est-ce que je le spoil pas? Je sais pas, j'ai réfléchi. Bon, je vais donner un mot-clé. Confiance. Voilà. Je pense que ça va un peu vous aiguiller. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à... Bon, de toute façon, je vais vous le dire. Je vais vous le dire sur Instagram, sur TikTok, etc. N'hésitez pas à venir me suivre là-bas d'ailleurs. @cheshai avec 3 i. Merci pour tout, merci pour votre soutien. Inch'Allah, beaucoup de choses arrivent pour la suite. Que ce soit sur mes autres réseaux sociaux ou que ce soit ici, pour les podcasts. Et voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos âmes. Et nous, on se revoit très très bientôt, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de podcast. Assalamu alaikum.